Élu, élu. Je ne sais pas comment tu as atterri sur cette vidéo ce soir, mais je vais te dire quelque chose que tu dois entendre avant que ce mois d'avril touche à sa fin. Ce n'est pas un hasard, ce n'est jamais un hasard. Il y a des rendez-vous que Dieu prépare dans le silence, des vidéos qu'il place devant tes yeux exactement au bon moment, et ce moment, c'est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Tu traverses peut-être une période que personne autour de toi ne comprend vraiment. Tu souris dans les réunions, tu réponds présent aux appels, tu continues d'avancer. Mais la nuit, dans le silence de ta chambre, il y a une question qui revient, une douleur qui ne part pas, un rêve qui attend encore. Et quelque chose en toi sait, profondément, que tu n'as pas encore tout reçu de ce que Dieu a prévu pour toi. Ce mois d'avril, c'est un mois de porte, de révélation, de renversement. Et cette vidéo, elle t'a été préparée pour toi spécifiquement. Avant d'aller plus loin, si tu sens que cet espace a été créé pour toi, abonne-toi maintenant et active la cloche. Tu ne veux pas rater ce qui arrive sur cette chaîne. Parce que ce que Dieu prépare pour les siens en ce moment dépasse tout ce que tu peux imaginer. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait changer la trajectoire de ta vie. Le jour où tu as commencé à croire que quelque chose n'allait pas chez toi, c'est là que tout a commencé à se compliquer. Parce que personne ne t'a dit que d'être différent, d'être à part, de ne pas t'adapter facilement aux cases que le monde fabrique pour tout le monde, ce n'est pas une anomalie. C'est une marque, c'est un sceau. C'est le signe que tu portes quelque chose que les gens ordinaires ne peuvent pas porter. Tu te souviens de ces moments où tu étais dans une pièce pleine de monde et tu te sentais pourtant complètement seul? Ces instants où les conversations autour de toi te semblaient vides, creuses, comme si elles passaient à côté de quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas asocial, tu n'es pas difficile. Tu es calibré pour une profondeur que tout le monde autour de toi ne cherche pas encore. Ce que tu portes en silence a un nom. Ce n'est pas de la mélancolie, ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'appel. L'appel de Dieu qui résonne dans un vase qui n'a pas encore compris qu'il était choisi pour contenir quelque chose de rare. Et cet appel, il devient de plus en plus fort dans ce moment, n'est-ce pas? Comme une pression intérieure que tu ne peux plus ignorer. Comme un feu que tu as essayé d'éteindre mais qui refuse de mourir. Tape « Feux vivant » dans les commentaires si tu reconnais cette sensation. Dis-le, nomme-le. Parce que ce que tu nommes, tu commences à le posséder. Il y a quelque chose que personne ne te dit sur la mise à l'écart. Tout le monde parle de l'élévation, de la promotion, de la bénédiction qui vient. Mais personne ne parle du désert. Personne ne te dit que le désert n'est pas une punition. Que le désert, c'est là où Dieu façonne les chefs. Là où il prépare les messagers. Là où il purifie les vases avant de les remplir. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant que Dieu lui parle depuis le buisson ardent. Joseph a connu la fosse, la prison, l'oubli, avant que Pharaon l'appelle devant lui. David a gardé les brebis dans les champs pendant des années, ignoré de sa propre famille, avant que Samuel verse l'huile sur sa tête. Et toi, tu penses que ta traversée est une erreur? Non, ce que tu vis est délibéré. Dieu ne fait pas de erreur d'aiguillage. Il ne t'a pas perdu de vue, il n'a pas oublié ta prière de mars, ni celle de janvier. Il n'a pas oublié ce que tu lui as dit la nuit où tu as pleuré sans comprendre pourquoi. Il a tout entendu, il a tout vu. Et la mise à l'écart que tu as vécue, elle avait un but, te soustraire au regard des hommes pendant qu'ils travaillaient sur toi dans le secret. Parce que ce que Dieu construit dans le secret dépasse toujours ce que les hommes construisent en public. Commente déserte en fleurs. Si tu comprends que ta période de mise à l'écart était en réalité une préparation royale, scelle cette vérité sur ta vie maintenant. Le jour où cette personne t'a dit exactement ce dont tu avais besoin d'entendre sans le savoir. Le livre qui s'est ouvert à la page précise au bon moment. Cette paix soudaine au milieu d'une tempête intérieure. La pensée qui t'est venue dans ton sommeil et qui ressemblait à une réponse à une prière que tu n'avais même pas encore formulée.
Ce sont des signes, des signaux, des messages codés que Dieu glisse dans le quotidien de ses élus. Le problème, c'est que le bruit du monde est si fort que nous passons souvent à côté de ces murmures. Nous attendons la voix qui tonne depuis le ciel. Nous cherchons le miracle spectaculaire. Et pendant ce temps, Dieu parle dans les petites choses, dans la douceur, dans les synchronicités que la raison cherche à expliquer et que le cœur, lui, reconnaît immédiatement. Avril est un mois de révélation. Et si cette vidéo est devant toi aujourd'hui, c'est peut-être le signe le plus clair que tu as reçu depuis longtemps. Un signe que Dieu n'a pas abandonné ce qu'il a commencé en toi, que la promesse n'a pas expiré, que tu n'es pas en dehors du plan, tu es au centre de l'histoire qu'il écrit. Je veux que tu prennes une seconde. Pense à un signe que Dieu t'a envoyé récemment. Tu l'as peut-être minimisé, rationalisé, mis de côté. Commande signe reçu et dis-le en une phrase. Parce que ce que tu acknowledges devant les autres, le ciel le confirme. Il y a une voix qui t'a parlé pendant des années. Peut-être que c'était la voix d'un parent. Peut-être celle d'un ami qui ne t'a pas vu comme il aurait dû. Peut-être que c'est une voix que tu as construite toi-même, pierre par pierre, échec après échec, rejet après rejet. Et cette voix dit des choses précises. Des choses qui étaient comme « tu n'es pas à la hauteur », qui n'est pas à la hauteur. Comme « les autres peuvent te, mais pas toi ». Comme « c'est trop tard ». Comme « tu as trop de casseroles, trop de blessures, trop de zones d'ombre pour que Dieu puisse vraiment s'en servir ». Ce mensonge, parce que c'en est un, a peut-être ralenti ta marche. Il t'a peut-être fait hésiter aux portes que Dieu ouvrait. Il t'a peut-être poussé à t'auto-saboter juste au moment où la percée allait arriver. Et la chose terrible avec ce mensonge, c'est qu'il porte souvent les habits de l'humilité. Il se déguise en sagesse, en prudence, en réalisme. Mais derrière le masque, c'est de la peur. Et la peur, elle n'a jamais été de Dieu. La vérité que tu dois recevoir ce soir, c'est celle-ci. Dieu n'a pas choisi les parfaits. Il a choisi les disponibles. Il n'a pas choisi les sans cicatrices. Il a choisi les transformés. Et ta plus grande blessure, elle est en train de devenir ton message le plus puissant. Ton désert est en train de devenir ton autorité. Tape vérité sur moi dans les commentaires si tu reçois cette parole pour toi ce soir. Laisse ces 3 mots marquer un tournant dans ce que tu crois sur toi-même. Avril n'est pas un mois ordinaire. Dans la sphère spirituelle, il y a des saisons, et cette saison-ci porte quelque chose d'unique. C'est un mois de résurrection, d'éveil, de renouveau. La terre sort de son sommeil. Ce qui semblait mort recommence à bouger. Et dans la vie des élus, des personnes comme toi qui ont traversé des hivers longs et difficiles, avril peut être le mois où Dieu commence à révéler ce qu'il a fait dans l'obscurité. Tu n'es peut-être pas encore sorti de la période difficile. Peut-être que les finances ne sont pas encore revenues. Peut-être que la relation n'est pas encore restaurée. Peut-être que la santé tâtonne encore. Mais quelque chose a changé dans l'atmosphère. Tu le sens? Quelque chose qui n'était pas là il y a 6 mois. Une légèreté que tu ne saurais pas expliquer. Une certitude tranquille qui commence à remplacer l'angoisse. C'est le début du renversement. Dieu travaille rarement de l'extérieur vers l'intérieur. Il commence toujours par transformer ce qu'on ne voit pas avant de manifester ce que tout le monde peut voir. Et si tu ressens un changement intérieur en ce moment, même subtil, même fragile, c'est le signe que le déploiement extérieur n'est plus loin. Avant la fin d'avril, quelque chose va se débloquer pour toi. Je le déclare sur cette chaîne. Je le déclare sur ta vie. Commente avant la fin d'avril, si tu crois que Dieu peut encore renverser ta situation ce mois-ci. Qu'il soit dit, il y a une prière que tu n'as pas encore faite, pas parce que tu ne savais pas prier, mais parce que cette prière-là demandait quelque chose que tu n'étais pas encore prêt à donner. Elle demandait de lâcher prise sur le plan B, de lâcher le contrôle, d'abandonner la stratégie que tu avais construite pour te protéger
si Dieu ne venait pas à temps. Cette prière, c'est celle de la confiance totale. Et la confiance totale fait peur. Parce que la confiance totale, c'est dire à Dieu, « Je ne garde plus d'issue de secours. Je ne construis plus de plan alternatif. Je mets tout sur toi. Je mets ma carrière, mes relations, mon avenir, ma réputation, tout ce que j'ai cru contrôler. Je le pose devant toi. » Et c'est souvent là, exactement là, à l'endroit de la reddition totale, que les miracles commencent. Abraham a dû monter la montagne avec Isaac avant que Dieu arrête sa main et montre le bélier. La reddition avant la provision. La confiance avant la manifestation. Ce n'est pas un principe cruel, c'est la loi du royaume. Parce que Dieu ne peut pas remplir ce qui n'est pas vidé. Il ne peut pas conduire ceux qui refusent de lâcher le volant. Est-ce que c'est que tu es prêt à faire cette prière ce soir? Pas la prière de « donne-moi », la prière de « prends tout et fais ce que tu veux ». Écris « je lâche prise » dans les commentaires si tu es prêt à faire ce pas ce soir. Que cet acte de foi soit enregistré dans le ciel et vu par les témoins sur cette chaîne. Avant que tes parents te donnent un prénom, Dieu t'avait déjà nommé. Avant que le médecin annonce ton sexe, avant que le monde décide ce que tu allais devenir, avant que les circonstances de ta naissance tracent leur premier sillon dans ta vie, il y avait une décision prise dans les cieux, une décision concernant toi, concernant le but pour lequel tu allais exister, concernant les gens que tu allais toucher, transformer, libérer. Il t'a connu avant de te former, il a compté tes jours avant qu'il en existe un seul. Et tout ce qui s'est passé depuis, tout, les joies, les ruptures, les victoires, les hontes, les erreurs, les recommencements, tout a été intégré dans un plan qui ne peut pas être annulé par les décisions d'un homme, par les trahisons d'un ami, par tes propres failles. Ce mois d'avril, Dieu veut te rappeler ce qu'il a dit sur toi avant que le monde commence à te définir autrement. Il veut que tu te souviennes que ton identité n'a pas été créée par tes performances, ni par les regards des autres, ni par tes succès ou tes échecs. Ton identité, ça a été déclarée avant le commencement des temps. Et cette identité est royale, elle est sacerdotale. Elle est porteuse de lumière pour un monde qui cherche désespérément quelqu'un qui ne s'éteint pas. Comment est ma vraie identité si tu reçois cette déclaration sur ta vie? Réponds à Dieu maintenant, ici, dans cet espace. Laisse les anges noter ton acquiescement. Voici ce que personne ne te dit sur la bénédiction qui vient. Elle exige une version de toi que tu n'es pas encore. Pas parce que tu n'es pas assez bien, mais parce que la grâce que Dieu veut te confier demande un récipient agrandi. Et l'agrandissement, ça ne se fait pas confortablement. Ça se fait dans la pression, dans les larmes, dans les moments où tu ne comprends pas ce qui se passe, mais où tu continues quand même. L'élévation qui arrive sur ta vie en cette fin de mois d'avril, elle n'est pas que matérielle. Ce n'est pas juste une promotion au travail ou une amélioration de tes finances, même si ces choses-là peuvent faire partie du tableau. L'élévation dont je parle, c'est une élévation de conscience, de vision, d'impact. Dieu veut te donner accès à des niveaux d'influence que tu n'as pas encore imaginés. Des portes que ta version actuelle ne peut pas encore franchir, mais que la version de toi qui sort de cette saison franchira sans effort. Alors commence à te préparer. Commence à penser comme quelqu'un qui sait que le renversement est imminent. Parle de toi-même différemment. Traite tes rêves différemment. Regarde tes obstacles différemment. Parce que quelqu'un qui sait que l'armée est en route ne pleure plus devant les murs de l'ennemi. Il les regarde déjà tomber. Tape, prêt à monter. Si tu te prépares pour l'élévation que Dieu a décidée sur ta vie, dis-le avec tout ce que tu as. Le ciel écoute ce que tu déclares sur toi-même, sur toi-même. Tu es arrivé jusqu'ici. Et ce n'est pas par accident. C'est parce que quelque chose en toi reconnaît que ce que tu as entendu ce soir est réel. Pas une formule, pas un discours de motivation habillé en spiritualité. Quelque chose de réel. Quelque chose qui vient d'un endroit plus haut que moi, plus haut que cette caméra, plus haut que cette chaîne. Et ce que Dieu veut que tu saches, avant que tu fermes cette vidéo,
c'est ceci. Il ne t'a pas oublié. Il n'a jamais détourné son regard de toi, même dans tes pires nuits, même dans tes moments de doute, même quand tu ne savais plus si tu croyais encore vraiment. Il était là, il est là, il sera là jusqu'à la fin de ce mois et bien au-delà. Avril se termine. Mais ce que Dieu a décidé pour toi ne se termine pas avec lui. Ce que tu as reçu ce soir, c'est une graine. Et si tu la gardes dans ton cœur, si tu la prières, si tu la laisses travailler dans ton quotidien, tu verras une récolte que tu n'auras pas pu produire seul. C'est la promesse du royaume pour ceux qui restent, Omtama, pour ceux qui tiennent, pour toi. Avant de partir, commande jusqu'au bout pour signifier que tu restes dans la course, que tu ne capitules pas, que tu choisis de croire encore ce soir que Dieu est plus grand que tout ce que tu traverses. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et reviens sur cette chaîne. Parce que ce que Dieu prépare ici, c'est un espace pour les siens. Et tu en fais partie. À très bientôt. Dieu te garde.